Kid. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes sir, yes sir, yes sir. Yes sir, Kev. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Oh, good. Hey Kev, je veux commencer en te félicitant parce que c'est un délice de t'écouter à Char Milano avec France Baudouin et les autres invités pour vrai. C'est un gros show, je suis vraiment content pour toi, puis tu scores à chaque fois qu'on te voit, fait que je voulais... Thanks, merci beaucoup. Ben écoute, je te dirais que c'est comme c'est grâce à vous autres avantages numériques, là, vous m'avez redonné goût au hockey féminin en vous écoutant, en faisant les clips et ces affaires-là, fait que quand si tu m'avais dit il y a à peu près un an, ça te tente-tu de faire Char Milano? Je pense pas que j'aurais dit oui. Mais écoute, là, j'ai du refun à écouter du hockey féminin. Puis, yeah. Sais-tu ce que quelqu'un m'a demandé dans le temps des fêtes? Je pense qu'on n'en a pas parlé. Il me disait, hey Kev, ça va vraiment bien ces affaires. Hein? Il dit, le hockey féminin, puis tout, tu sais, ça marche vraiment au bout. Puis là, moi, je fais fi du commentaire de Kev et je prends juste hockey féminin, ça va vraiment bien. Puis je suis comme, oh oui, tu sais, je veux dire, ça remplit la place belle, puis tu sais, c'est le fun, puis tout. Il dit, ouais, puis là, tu sais, pour vrai, pour Kev, là, il revient, là, pour Kev. Tu sais, c'est vraiment cool, tu sais, parce que, crème, c'est lui qui dirige cette équipe-là, puis, mais de quoi tu me parles? Il y a plein de monde qui pense encore. Il y a plein de monde. Il y a du monde qui me félicite à tous les jours, là. La victoire de Montréal, c'est comme moi puis Jean-François Kelly. C'est terrible, là. J'avais une conférence tantôt dans une école, là. Puis là, ils sont comme, pas la victoire de Montréal. Yeah. Nous, c'était la force, guys. mais tu sais, après ça, je comprends les gens de se tromper. Parce que, oui, j'étais comme, avant que t'arrives, il y avait pas beaucoup de doutes qui parlaient de hockey féminin. Puis ça, c'est un. Puis deux, tu sais, on est comme la petite sœur un peu de la LPHF, fait que, tu sais. Yeah. Ça, j'ai du fun. Bravo à vous autres, le podcast est bon, là. J'ai fini d'écouter le podcast, man. Le podcast est fire, avantage numérique. Vous êtes... Mon Dieu. Tu vois, je suis en train de partager des clips pendant que tu me félicites, puis j'ai oublié d'enlever. Je suis un Kevin Raphaël de moi-même, deux choses en même temps, et vous voyez que c'est un fail. C'est un art faire deux choses en même temps. Je te dirais que c'est 3-4 en ce moment. Sais-tu quand j'ai fait 2-3 choses en même temps? Quand j'ai fait NXT tout seul mardi. Tough, my bad. Parce que pour vrai... Mais là, je fais SmackDown tout seul. Oui, tu fais SmackDown tout seul vendredi. Ouais, j'ai off vendredi. Parce que là, la game est samedi. Exactement, c'est officiel. Sauf que mardi à NXT, je te jure, Kev, c'est le show avec le plus de promos que j'ai vu à NXT. L'as-tu écouté le show? Ouais? J'ai pas encore fini. Ça a aucun sens, le nombre de promos qu'il y a eu. Et c'est des échanges rapides. On dirait que tout le monde emprunte le livre d'LA Knight puis parle à 300 000 à l'heure. C'était dur. Mais... Déjà, j'ai plus de difficultés que toi à traduire. Et puis, tu sais, j'arrive à le faire, là, c'est pas ça, mais tabarnouche, quand ils sont 6 à s'obstiner, là, c'était infaisable. Mais genre, moi, j'aime plus... C'est mettons quand je l'ai fait seul, j'aime plus quand il y a plus de promos. Ah, ouais. Mais parce que je suis pas obligé de regarder l'écran quand il y a des promos. Tough. Fait que quand il y a des promos, je fais juste écouter les mots puis je les répète. Tandis que quand il y a le match, mais là, je suis obligé de regarder l'écran pour vrai. Tu sais que moi, je sais quand j'ai du lousse pour parler dans un match, tout dépendamment de où tu regardes. Parce que moi, je sais où ton écran d'NXT, ou ton écran de WWE. Elle est toujours à ma droite à moi, là. C'est à ta gauche. Et là, quand tu fais la même chose, là. Tu fais la même chose, là. Moi, je sais que quand tu regardes direct devant toi, que là, il y a une grosse manœuvre qui arrive, puis je suis comme, OK, Kev, c'est même pas tourné. Ça veut dire qu'il faut que je continue à parler. J'y relancerai pas la parole. Non, mais je l'entends, la manœuvre. Puis à un moment donné, je t'entends dire, wow, quelle manœuvre! Tu l'as pas vu! Non, je l'entends! Je le sais, sont rendus environ où? Fait que, tu sais, mettons, attends, avais-tu ri, là? Mais, mettons, là, Randy Orton, son comeback, là. Okay? Oui. Je peux te dire son comeback par cœur maintenant, là. Bon. Non, mais dans le sens qu'il fait toujours le même. Tabarnouche, tenez. Non, mais dans le sens que il fait toujours le même. Fait que je sais environ si
L'autre, il monte sur la deuxième corde, il fait sa coupe-mélange. Hein. Non, mais tu me fais penser à un gars que j'avais rencontré au Cauliflower Alley Club à Las Vegas, puis on parlait de John Cena dans le temps où John Cena était vraiment, tu sais, plus haï. Et là, à un moment donné, on parlait, puis il disait, attends une minute, là, c'est quoi déjà le comeback à Cena? Et le gars, qui est un lutteur, mais aussi un promoteur, commence à mimer le comeback de John Cena, move pour move. Shoulder tackle. Il prend écrasement, lève la main dans les airs, 5 knuckle shuffle, boom. Là, il est un peu wobbly, l'autre, le monte sur ses épaules, gone. Mais tu vois, moi, quand il m'a dit ça, genre en 2010, j'ai dit, mais avec quel esti de tige je suis en ce moment? et j'ai absolument rien. J'envoie tout mon amour aux autistes de ce monde. Mais je me suis dit... On est tous un peu autistes. Mais je me suis dit, c'est Rain Man que j'ai à côté de moi, là. Tu sais, tu comprends? C'est Dustin Hoffman dans Rain Man. Je comprends pas comment vous vous rappelez de ça. Randy Orton, là, c'est clothesline, hélicoptère. Là, l'autre, ça va dans les cordes, DDT à travers les cordes, là, il est content, tu sais. Yo, j'y connais par cœur maintenant, mais on a fait 180 quelque shows, là. C'était 177 en 2025. Ouais. Moins, on a à 2, là. Ouais, mais rajoute ceux du début d'année, là, on est presque à 200 shows, là. Tu veux dire le show où on a dit... Le show, on a dit, c'est de valeur que Tiffany Stratton gagne cette belt-là. Oh, rage! Alors que ça passera jamais en ondes. Puis la première chose qu'on savait, c'est que le show était sur Netflix. Ça, c'était drôle, ça. C'est drôle. Mais c'est pour ça que moi, je pense que les pauses, ils vont les mettre à un moment donné. Puis ils nous le diront pas. Ils nous le diront pas. Puis ça va être le plus gros Easter egg parce qu'on dit des choses durant les pauses. Ça n'a pas de sens comment, Fred. T'as aucune idée comment est-ce qu'on communique. Kev et moi, là, tu sais, on se voit beaucoup, on se parle nécessairement beaucoup parce qu'on travaille 3 fois par semaine. Non, on se voit jamais, en fait. Mais on se voit par Zoom. Okay, on se voit par Zoom. On se voit pour les podcasts. On se parle, mais on se voit et on se parle jamais en même temps. Fait que... durant ces pauses-là, moi puis lui, ils veulent qu'on parle. Ils veulent juste qu'on parle pour s'habituer à continuer à caler les shots pour la journée, ça va être live. Fait que nous, on dit, fait là, demain, à quelle heure tu vas faire telle affaire, puis pour les antipodes. À quelle heure on fait Keybook? À quelle heure on fait Keybook? Mais cette semaine, tu vois, à NXT, parce que là, à NXT, j'avais tellement de choses à dire. Non, mais tu prends un break, là? Durant les pauses, je disais rien. Puis là, sur la dernière pause, à un moment donné, le producteur m'a dit, « Hey, Pat, on est en pause, mais on continue sur Netflix. » Je dis, oui, je sais, c'est parce que je suis tout seul. Fait que, tu sais, I'm resting my voice. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, that's okay. OK, c'est ça. Parce que moi, ben, tu sais, parce que l'autre affaire, c'est que quand je suis tout seul, là, je suis dans mon monde, mettons, là. Fait que je sais pas qu'on est en pause. Fait que j'écoute plus personne. Non, mais parce qu'il faut que je sois dans mon monde pour me parler tout seul, là. Fait je pense que l'affaire qui me fait le plus rire... Non, vas-y. Je pense que je dis ton nom probablement 20 fois dans le show. Tu vois, Pat? Puis là, je me réponds tout seul. Moi, l'affaire qui me fait le plus rire, c'est quand tu dis on est en pause, donc il y a personne qui va écouter ça parce que c'est pas mis sur Netflix. Puis tu dis alors oubliez pas la semaine prochaine, oubliez pas plus tard. Puis je suis comme, mais à qui tu dis oubliez pas? Il y a juste moi qui t'écoute en ce moment. Des fois, je sais même pas, on est en pause. Mettons. Oh, man. Moi, j'ai juste une oreille, okay? J'ai brisé mes écouteurs. Fait que j'ai une. Fait que j'écoute pas vraiment qu'est-ce qu'ils me disent, là, les gens, là. Fait que, des fois. Je sais. Qui tu penses que le workload sur ses épaules de Ben non, mais parce que, mettons, je sais qu'on va en pause, pas à cause du timing, à cause, mettons, des spots dans le match. Je sais que quand ils font le suicide dive à l'extérieur, on s'en va en pause. 9 fois sur 10, c'est une pause. C'est une pause. Mais mettons, quand je vois le suicide dive, là, je suis comme, là, mais si je l'ai manqué parce que je regardais mon autre ordi, là, ben, je sais pas. Ou si je me suis levé pour aller pisser ou pour aller faire le lavage, là, je reviens, là, tough, là. Ah, man. Non, mais on a du fun à faire ça. Super Bowl, t'as pensé quoi du match? T'as pensé quoi de Bad Bunny? Ben, Bad Bunny était crazy, là. Bad Bunny. Tu sais, on était avec une de nos amies qui est colombienne, elle s'est mise à pleurer, j'avais le goût de brailler avec, là. C'était si beau. J'étais comme, yo, si j'étais latino, je serais tellement pumped en ce moment, là. C'était un des plus beaux. Tu sais, Michael Jackson va rester numéro 1. Je pense pas que quelqu'un va battre Michael Jackson. Comme, Michael Jackson est littéralement resté debout pendant des très longues minutes de télé, là. Ouais. Il a rien fait.
Puis les gens passent out, là. Tu sais, Michael Jackson, c'était autre chose. Mais en termes de toute la facture visuelle, toute la mise en scène, les easter eggs à gauche, à droite, les références, c'était vraiment, vraiment beau. Puis la dernière scène avec tous les drapeaux, tu fais comme... Holy cow, c'est vraiment sick. Là. Il manquait le drapeau d'Haïti, but it's okay. Tough. Pour vrai. Il y a personne qui en parle, hein? Il était pas là ou genre, vous l'avez pas vu ou il était caché derrière... Non, j'ai retourné. J'ai fait, Bad Bunny voulait pas que ce soit politique, but... Mais en même temps, je comprends. Il y a une job à faire, il y a une business en arrière de tout ça, mais il manquait un drapeau, man. Je me rappelle pas, t'avais-tu pris Seattle ou les Pats? Moi, j'avais dit, je vais prendre les passes, mais mettez pas d'argent là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que je savais qu'il allait perdre. En fait, j'espérais avoir un miracle. Ouais. Puis, dude, les Seattle Seahawks, man. J'en parlais avec les boys dans le groupe. La façon qu'ils jouent leur defense, moi, j'ai jamais vu une affaire de même. Je comprends pas comment ils font. Parce que, mettons, j'en parlais avec un autre coach, puis j'étais comme, on pourrait montrer ça à nos jeunes. Puis ils sont comme, non, nos jeunes ne sont pas assez intelligents. Oh, shit. Ils sont pas, non, mais ils matchent des tracés. Fait qu'ils ont leur jeu, mais selon le tracé qu'ils ont en avant d'eux, ils s'ajustent. Mais tout le monde s'ajuste en même temps. Mm-hmm. Mais s'il y en a un qui fuck, il y en a un tout seul, là. Mais il y en a jamais un qui fuck. Fait non, man, I was fucking... Mais j'avais callé Mac All-In touchdown, donc il m'a fait faire beaucoup d'argent, là. J'ai une bonne nouvelle. C'est quoi? J'ai officiellement eu un nombre de ventes pour Raconte-moi Juraj Slafkovský. Oh, puis, t'es best-seller? Je peux vous dire que je suis officiellement best-seller. Hey, go! Félicitations, man! Félicitations! Hey, go! Hey, go! Tough, mais on parle à peu près, puis c'est normal, là, on parle de plus du double de ce que j'ai vendu pour Kevin Owens. Ah, ouais! Ouais. Mais c'est le Canadien, c'est Juraj. Non, je sais, mais... Je me suis beaucoup plus fait parler de Juraj que de KO, tu sais, puis... Mais admettons, c'est correct, tu sais. C'est une série qui est là pour faire découvrir plein de personnages. Il y en a qui se vendent pas autant, puis c'est justement ce que Régent Tremblay m'avait dit. Les joueurs du Canadien compensent pour la maison d'édition pour les personnages qu'on fait découvrir aux jeunes, mais qui vont moins se vendre, tu sais. Mais mettons, Juraj, ça t'a pris moins de temps à écrire que Kev. Non. Non? Environ la même chose? Non, un peu plus de temps si tu considères que j'ai fait plus de recherches, que j'ai fait une entrevue avec Juraj. J'ai fait plus d'entrevues pour Kev parce que, tu sais, je voulais aller chercher des mini-détails que j'avais pas, mais l'histoire de Kev, j'ai écrit, sans même faire de recherche, sans même parler à personne, j'avais écrit le tiers du livre d'une shot sur mon divan un soir. Je comprends. Fait que, tu sais, Juraj, ça demandait plus de, tu sais, oui, je sais c'est qui, puis évidemment, je connais un peu son background, mais pour en parler intelligemment, fallait, je fasse une entrevue avec, deux, fallait que, là, OK, ben là, une fois qu'il m'a raconté tout ça, où c'est que je m'en vais avec mon histoire, tu sais. Mais, il te donne-tu une plaque, quelque chose? Non. C'est comme les prix de l'agneau au Québec? C'est comme les prix de l'agneau au Québec, il n'y a pas de plaque. C'est vraiment comme les prix, je me suis moi-même fait un graphique pour le poster demain matin. Ah, c'est nice. Je pense que je vais me faire une plaque d'eau. Si, ben, quand ça va arriver, je vais me faire une plaque. Fuck that. Je vais m'auto-donner une plaque. Ah, t'en as un autre il y a peut-être un autre qui m'a demandé si je faisais des plaques. Je dis non, j'en fais pas de plaques. J'ai fait des posts, là, puis c'est ça. Puis Fred, comment est-ce qu'il va, Fred? Ça va super bien. Fred a une voix Morgan Freeman. Hey, moi, j'ai découvert, tu sais, j'entendais Bad Bunny, son nom, par vous autres. Ouais. Moi, j'ai pensé longtemps que Bad Bunny, c'était un lutteur avant d'être un chanteur. Je disais à ma blonde, parce qu'on écoutait la mi-temps, tu sais, puis je disais, moi, Bad Bunny, me semble, c'est un lutteur. Là, je suis allé voir des extraits, puis j'ai vu qu'il a lutté, puis ça. Wow, quand même, c'est spécial. Ça, c'est drôle. Est-ce que c'est drôle que pour toi, Bad Bunny, c'est un lutteur avant tout? Ouais, avant tout. La première fois que j'ai entendu le nom de Bad Bunny, c'était dans le contexte des Antipodes. Ah, c'est bon. Ouais. Mais tu vois, mettons, quand j'ai montré le match contre Damien Priest aux gens, il était offusqué. Genre, il était comme, Bad Bunny a pas fait ça pour vrai. Oui, comment ça se fait il était bon, que je sais pas qu'il a fait ça? Il était incroyable, son match, là. Ouais. Il lutte encore? Ben là, moi, je pense qu'il revient à WrestleMania, là. Ben, en fait, il parle de plus en plus d'un retour. Je pense que
la WWE va vouloir capitaliser sur sa présence au Super Bowl pour l'amener. En même temps, il n'y a pas de détails, il n'y a pas rien pour l'instant qui laisse. T'sais, on pensait que Backlash était pour être à Porto Rico puis qu'il ramènerait Bad Bunny là, mais là, Backlash est à... Backlash? À Tampa. Mais tu vois, mettons, moi, il y a 2 opportunités que je vois pour Bad Bunny. Numéro 1, c'est Las Vegas. Ouais. Numéro 2, c'est Riyad. À cause de l'argent, mais tout pourra pas être... Le prochain show à Riyad, c'est Mania, je pense. C'est ça. Mais... À moins qu'il en fasse un autre vers la fin de l'année. OK, mais WrestleMania, Bad Bunny à Riyad? Ouais. Honnêtement, j'ai l'impression que ça serait mieux pour la WWE d'avoir Bad Bunny à Vegas parce qu'il vendrait peut-être plus de billets à Vegas, alors que Riyad n'aura pas besoin de vendre autant de billets. Puis, si j'allais ça rentrer dans ces affaires de politique-là, mais dans le contexte politique actuel, je pense pas que WWE va tenter de l'amener chez eux à Las Vegas, tandis que quand tu l'amènes à Riyad, c'est comme un terrain neutre, là. OK. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver, mais est-ce qu'on pourrait avoir un angle cette année pour l'amener à l'année prochaine? Peut-être. À WrestleMania, mais moi, je pense que à moins que ça se calme autour de lui, là. Mais il y a trop de choses. En tout cas, j'entends trop parler de Bad Bunny ces temps-ci que je pense pas que ça va prendre 1 an et 2 mois avant de le revoir à WWE. Non, moi, je pense qu'on va le revoir, mais moi, pour un match, vrai match, je pense que ça va être plus à Riyad. Puis l'autre affaire, là, tu sais, le gars, il se promène quand même en veste par balle tout le temps, là. Ouais. Tu sais, c'est aussi un détail. On fait quoi, là, avec lui, là? On peut pas le mettre en t-shirt, là. So, c'est plein de petites choses à... Tu le mets dans le Shield. C'est quand même drôle. Fred, pour que tu comprennes, le Shield avait comme des vestes par balle. C'était Roman Reigns, Seth Rollins, puis Dean Ambrose, il avait comme des vestes par balle. Ouais. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre Keybook. On a beaucoup de contenu pour vous. Toujours, on va avoir des entrevues là, ce mois-ci également. Là, le mois commence, mais on va avoir toute la gamme de nos podcasts, de nos balados sur notre Keybook. Et on a un extrait de l'épisode 3 de Unreal saison 2 à vous présenter pour vous donner un peu un amuse-gueule de ce qu'on donne comme contenu sur notre Keybook. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas très cher. Il y a différents forfaits. Allez voir notre Patreon Keybook. On va écouter un extrait dès maintenant. T'es on the bubble, tu sais pas trop c'est quoi ton avenir. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui colle, il y a quelque chose qui clique. Tu signes un gros contrat de 5 ans, puis c'est probablement... Tu sais, je sais pas c'est combien par année, mais au total, c'est sûr que c'est plus qu'1 million. Là. Puis, tu sais, mettons, il y a beaucoup de discussions sur, on va probablement revenir là, de quand Michael Hayes parle de Chelsea Green. Ouais. Puis je suis comme, dude, elle a construit sa maison de rêve. Tu penses-tu qu'elle s'en calisse? Genre, elle construit sa maison de rêve. Elle a besoin de cette job-là, là. Elle est pas dans le, ben là, j'ai pas la position que je voudrais. Yo, tout va bien. Non. Elle a par contre une très bonne réflexion sur les femmes dans la lutte et avoir des enfants. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ce bout-là. Tu sais, comment tu fais ça? Est-ce que tu démissionnes? Est-ce que tu reviens avec le bébé sur la route? Est-ce que t'engages une nanny pour s'en occuper? C'est sur une... Tu sais, elle dit, là, je suis sur un hot streak. Puis elle dit, je veux pas le ruiner. Elle dit, c'est fou de dire ça, mais c'est la réalité d'une femme dans la lutte. Toujours une série à écouter. On va faire les épisodes 4 et 5 là, très bientôt. Là, d'ici la fin février, c'est sûr qu'on vous fait les épisodes 4 et 5. Kev, tu m'as dit que le 4, c'était le meilleur de la série. Donc, j'ai hâte d'aller écouter ça. Écoute, en ce moment, là, puis j'ai pas d'obligation comme toi avec tes athlètes sans restriction. Non, t'en as aussi. Mais je suis debout à 5 heures du matin pour écouter des compétitions. Ouais. Je me rendors 1 heure entre 7 et 8 quand il n'y a plus rien. Ouais. Je me relève, puis là, j'ai tellement été occupé ces temps-ci, les podcasts. Là, tu vois, je suis sollicité par quelqu'un média pour parler de hockey féminin parce que le match Canada-États-Unis a fait exploser tous les médias sportifs. Donc, tu sais... Il a fait exploser les médias sportifs. Il a fait exploser les gens qui écoutent pas le hockey féminin, là.
Ben, ils ont fait exploser... Parce que si t'écoutes le hockey féminin, tu sais. Non, tu mais ce que je veux dire, c'est que les médias sportifs qui parlent moins souvent de hockey féminin, ouais, là, c'est devenu comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis moi, je suis comme, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Yo, je sais que c'est pas un podcast de hockey féminin, là, non. Mais moi, là... C'est correct, on a parlé de foot puis de hockey à date, fait qu'on est correct. Il y a un... J'ai... Tu sais, bon, j'arrête pas de dire, je l'ai ici, là. J'ai le Marie-Philippe Poulin Sochi ici. Ouais. Le Leila Edwards Olympique. Oui. Trust me. C'est ma joueuse préférée en ce moment, point. À part Caroline Harvey, qui est juste, ça fait pas de sens, ça. Ouais. Je comprends pas, là. Mais à part Harvey, yo, Leila Edwards, c'est la meilleure joueuse sur la glace. Point. Tu porterais-tu un jersey des États-Unis? Un Leila Edwards, ouais. Parce que, honnêtement, c'est quand même la première Black à jouer pour Team USA. 100%. Puis, il y a quelque chose de gros là-dedans, là. Fait, puis le jersey est fou. Ben, j'allais dire, oublions, là, oublions qu'est-ce qu'il représente ou le président qu'il représente. Ouais. Le jersey pour jersey, le jersey USA blanc, là, il est vraiment, vraiment, vraiment. Avec les chiffres en bleu, comment? Ah, il est vraiment, vraiment nice. C'est le genre de jersey que j'achèterais maintenant puis que je porterais dans 10 ans. Quand la situation va se calmer. Mais pour vrai, là, Leila Edwards, là, god damn. On a fait 20 minutes d'intro, mais il y avait bien des sujets à parler. Allons-y avec les nouvelles. Ça tombait vraiment bien parce que, pour vrai, il n'y en a pas de nouvelles cette semaine. Vous allez voir, là, c'est un podcast qui est plus slim. Mais bon, c'est ça. Il y avait moins de nouvelles cette semaine. Et 4 de ces nouvelles-là concernent Braun Breaker. Donc, ouais, ça, c'est plate, ça. Ouais, parce que là, ce qu'on apprend, c'est que Braun Breaker, l'angle au Royal Rumble, sert un peu à sortir Braun Breaker de l'équation parce que il y a eu une opération pour une hernie. Ouais. Puis on parle d'une hernie sérieuse. Là. C'est pas, c'est pas quelque chose qui. Immédiatement, j'ai pensé à Kenny Omega. Rappelle-toi combien de temps Kenny Omega. Mais attends, juste dire, parce que moi, je pense pas que c'était aussi sérieux qu'on pensait au Royal Rumble. Parce qu'il l'aurait pas fait lutter, il l'aurait pas fait lancer des gens le lundi. T'sais, pour une hernie, c'est fucking gros et dangereux et limitatif. En tout cas. Ben, en fait, c'est que ça fait un bout de temps qu'il y a ça, Braun Breaker. Mais là, c'était bad. Là, c'est bad. Mais là, c'était de plus en plus bad. C'était de plus en plus difficile pour lui. Et, veut pas, on a préparé les dernières fois qu'on a vu. Je pense qu'on savait que ça s'en venait, de ce que j'ai compris. Je pense qu'on savait que ça s'en venait. On savait juste pas à ce moment-là s'il était obligé d'avoir carrément une opération ou pas. Parce que l'opération a été calée après le Raw d'après Rumble. Je comprends. Tu comprends? Mais on savait déjà qu'il y avait ça. Fait que je pense qu'on a préparé le coup en se disant, ben écoute, si jamais on est obligé de le perdre pendant un certain temps, ben il y aura eu une raison à travers tout ça, il y aura une explication logique. Puis au pire aller, ben s'il est correct puis il revient rapidement ou s'il part pas du tout, ben on va juste continuer avec ce qu'on a là. Il y a quelque chose à faire là aussi. Fait que ça a été bien fait à ce niveau-là. Sauf que là, ben on parle que Braun Breaker pourrait manquer WrestleMania. Là. Fait que c'est quand même sérieux. Là. Je comprends que WrestleMania c'est dans 2 mois, mais c'est quand même sérieux. Puis encore une fois, tu peux pas niaiser avec une hernie. Ben non. Tu peux pas. C'est tough parce qu'il y a pas de marge de manœuvre là. Et puis si je me rappelle bien, non, c'était l'appendice. Là tu me parles de Brock Lesnar. Ouais, c'était l'appendice. Diverticulite. Diverticulite. Ouais. Alors que Kenny Omega c'était un hernie carrément. C'est la même blessure que Kenny Omega. Donc ça, c'est plate parce que moi, j'ai vu ça passer, je me dis, OK, mais il y a clairement un curse dans la vision, là. Tu es le leader de la vision et tu te blesses, là. Oui, mais tu sais pourquoi c'est arrivé, ça? Quoi, ça? Moi, là, c'est-tu à toi, j'ai dit... Il y a quelqu'un qui avait des béquilles des mains, puis j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Jamais! Moi, là, je suis pas superstitieux dans la vie, de rien, OK? Mais tu fais pas semblant d'être blessé parce que tu vas te blesser.
Puis ça, là, quand j'ai vu Seth Rollins se blesser pour vrai, j'ai fait, bro, c'est parce que tu t'as fait semblant. C'est ceux qui, tu sais, qu'il y a tout le monde, tu vois qu'il y a des béquilles, ils traînent, ils niaisent avec les béquilles. Je suis comme, non, ça va t'arriver pour vrai. Fait que, non, man, yo, c'est tough, très tough. Puis là, ce qu'on apprend à travers tout ça en plus, et ça, c'est Dave Meltzer qui partage cette information-là, Braun Breaker devait gagner. Il fut un moment où Braun Breaker devait même gagner le Royal Rumble. Ça n'a rien à voir avec sa blessure, là. OK? Rien à voir. C'est pas pour ça qu'il l'a pas gagné. Mais les deux nouvelles sont sorties comme en parallèle. Et ce que Meltzer rapporte, c'est que la blessure de Seth Rollins à Crown Jewel a forcé la WWE à changer ses plans originaux pour WrestleMania. Fait que les plans originaux pour Mania, c'était Seth contre Roman, Cody contre Punk. Et là, la blessure de Rollins, ben le plan, ça a été de mettre Breaker dans le top spot, de perdre contre Punk. C'est un plan en 3 étapes. Il perdait contre Punk sur Netflix au show anniversaire. Il gagnait le Rumble. Puis ensuite, il battait Punk pour le titre à WrestleMania. Puis là, les plans ont changé quand ils ont décidé de faire gagner Drew McIntyre contre Cody pour le titre. Puis ça a l'air que c'est Drew qui a poussé pour que ça arrive parce qu'il avait déjà perdu souvent contre Cody. Puis il pensait que c'était une meilleure idée pour le personnage, pour le show également, vu que le match avait déjà été annoncé dans un 3 Stages of Hell, de battre Cody à SmackDown. Puis Cody était d'accord avec ça. Alors, Triple H a décidé d'y aller avec cette idée-là. Et c'est à ce moment-là que le plan de faire gagner le Rumble à Braun Breaker a pris le champ. Et on s'entend, là, c'est quand même moins d'un mois avant le Rumble. Là. T'sais? C'est quand même quelques semaines avant le Rumble, ça. Donc, quelques semaines avant, c'était encore ce plan-là de faire gagner Braun Breaker parce que dans ça, le fond... C'est selon qu'est-ce que lui dit, là. Mais c'est selon les informations qu'il a obtenues. Il dit que, dans le fond, Cody Rhodes devait défendre le titre contre Punk. Punk aurait gagné l'Elimination Chamber. Donc, Punk aurait gagné Chamber. Braun Breaker aurait gagné le Rumble. Et là, ben, ces plans-là ont été mis de côté. Donc, c'est un peu là, ce que Dave Meltzer nous apprend là, selon les informations qu'il a obtenues. Somme toute, ben là, on est dans une situation où tu as Elimination Chamber qui est dans 2 semaines, un petit peu plus que 2 semaines. Et là, ben à Raw cette semaine, on a eu quand même d'autres matchs. Fait que là, Elimination Chamber, c'est CM Punk contre Finn Balor pour le titre. T'as Becky Lynch contre AJ Lee. T'as Orton, LA Knight qui sont confirmés, Tiffany Stratton et Rhea Ripley qui sont confirmés pour les matchs Elimination Chamber féminin et masculin. Moi, je regarde ça, j'ai l'impression qu'on va encore avoir une carte à 4 matchs. Là. Pour WrestleMania? Non, Elimination Chamber là, que je te pour parle. Elimination Chamber, excuse, ok. Parce que t'as... C'est tout le temps ça qu'ils font, là. Après ça, c'est un peu comme la formule du Rumble, là. C'est les 2 matchs Elimination Chamber, puis tu vas avoir 2 matchs de championnat. Non, il n'y a pas de surprise, là. Ça fait... Pour WrestleMania, par contre, à date, ce qu'on a de sûr, c'est Roman contre Punk. On a Cody contre Drew, puis peut-être contre Fatou. Le seul qui est confirmé, c'est Roman Punk. Mais de tout ce qu'on peut lire et entendre là-dessus, Cody contre Drew, peut-être un three-way avec Fatou, qui aurait du sens. Là. C'est ce qui build depuis que Cody a perdu sa belt. Ensuite, Becky contre AJ. Ça, c'est un match qui était prévu pour Mania. Et là, quand ça a été annoncé par l'Elimination Chamber, encore une fois, je me réfère à Meltzer. Meltzer dit, j'ai posé la question. C'était pas censé être pour Mania. La réponse que j'ai eue, c'est, fais-toi-en pas, ça build vers Mania. Fait que ce match-là va builder vers un autre match à WrestleMania. Fait qu'il faut s'attendre à avoir AJ Lee et Becky Lynch à Mania. Il y a bien sûr Brock Lesnar contre Oba Femi qui je veux dire, selon le booking du Rumble, devrait avoir lieu. Puis t'as Liv Morgan qui va... T'as Liv Morgan qui va affronter une des 2 championnes. T'as l'Elimination Chamber, la gagnante, qui va affronter l'autre championne.
Puis, je serais pas surpris qu'on fasse gagner les Bella Twins ou qu'on mette les Bella Twins dans une position de gagner les titres par équipe à Mania également. Ouais. Ben, juste Donc, pour l'histoire de... Tu sais, son revenu... La seule affaire que les Bella Twins, il faut juste qu'on soit d'accord un peu sur ce qu'on fait, là. Hein? Comment? Qu'on baisse nos attentes? Non, mais on est babyface ou on est heel? Ben, ils sont babyface. Ouais, mais Nikki, elle agit en heel. Nikki était heel quand elle s'est tournée contre Stéphanie Vaquer. Mais non, mais elle était heel jusqu'à ce que sa sœur arrive. Ben oui. Mais même la promo, il y a 2 semaines, elle a fait des trucs heel. Ben, elle a fait des trucs heel parce qu'elle pensait qu'elle se faisait huer. OK, Puis mais là, quand Brie lui a dit, il chante Coop. C'est ça, Coop, qui chantait? Coupe, ouais. Ouais. Ben là, elle a réalisé que c'était correct. Mais t'as raison que c'est pas affirmé à 100%. T'as raison, c'est pas affirmé. Je trouve qu'il y a des ambiguïtés, là. Bref, on va avoir le temps de revenir sur la carte de WrestleMania, mais dans les matchs préliminaires, là, ça pourrait ressembler à ça. TKO, Kev, tu seras pas surpris d'apprendre que TKO a doublé sa valeur depuis qu'ils ont acheté la WWE. Ben, normal. Mark Shapiro a fait avec Harry Emanuel, on fait le Pat McAfee Show, et Shapiro a dit que les deux, WWE et UFC, valaient environ, en ce moment, 20 milliards chaque. C'est insane. Et d'ailleurs, le market cap, là, c'est-à-dire pour tout ce qui est la valeur marchande, si vous voulez, de TKO présentement, est listé à la bourse à 41 milliards. Ça inclut WWE, UFC, Professional Bull Riders, IMG, c'est tout ce qui est inclus dans TKO. Mais on s'entend que UFC, WWE, c'est les deux qui drivent ce brand-là. Fait qu'en un peu plus de 2 ans, la valeur de l'action a doublé. Imagine. C'est fou. Imagine. Le sky is the limit, là. Puis le cob, l'argent Riyad n'est pas encore rentré, là. Ça n'a aucun sens. Riyad WrestleMania n'est pas encore rentré, là. Ouais, en plus. Imagine. En plus. Imagine combien est-ce qu'ils vont avoir pour ça. Hey, Double or Nothing, si on va du côté des EW, Double or Nothing aura lieu à New York. C'est Andrew Zarian de Matman, du podcast Matman, qui a rapporté la nouvelle. Donc, en 2026, on va faire ça à Queens. On va faire ça au Louis Armstrong Stadium. Donc, pas le Arthur Ashe Stadium, mais le court un peu plus petit qui comprend quand même 14 000 sièges. Donc, on retourne sur le site du US Open pour Double or Nothing 2026. Brian Alvarez, de son côté, rapporte que ça aurait lieu la fin de semaine du Memorial Weekend aux États-Unis le 24 mai, donc ça serait dimanche le 24 mai. Double or Nothing. Rien n'a été encore confirmé par la compagnie, mais habituellement, ce genre d'informations-là, une fois que ça sort, ça ressemble beaucoup à ça. Mettons jazz, là. Ouais. C'est pour la médaille d'or. Là, Team Canada masculin. OK? Oui. Tes capitaines puis tes assistants capitaines, là, parmi tous les partenaires qui sont là, ça devrait être des gens qui ont gagné. Qu'est-ce que tu veux dire des gens qui ont gagné? Des gens qui ont gagné la coupe, qui ont gagné des matchs, qui ont gagné des choses, là. Ça te prend des leaders. Des gens qui ont gagné. Ça te prend des... Si tu mets un A ou un C sur un partenaire, c'est parce qu'il a soulevé la coupe. Parce qu'il a gagné... Il a gagné le tournoi le plus tough. Tu peux avoir d'excellents leaders qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas gagné une coupe. Si t'assembles les Avengers, je veux avoir des gens qui ont gagné la Coupe Stanley avec des lettres sur leur chandail. Mais c'est juste une lettre. Non, c'est pas juste une lettre. Non. C'est pas juste une lettre. Je comprends ce que tu me dis. Tu as raison dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, c'est si tu as des qualités de leader, tu as des qualités de leader. Il y a une différence entre des qualités de leader Suzuki a des qualités de leader. Suzuki a des qualités de leader, mais il a pas gagné, je peux pas mettre une lettre. Puis je suis pas sûr que Suzuki a des plus grandes qualités de leader que McDavid. Mais pour moi, c'est pas ça qui fait... Pour moi, un leader, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a gagné.
C'est deux affaires différentes. Ça me dérange pas, mais si t'es pour être dans une équipe avec la médaille, pour gagner la médaille d'or, je veux mon capitaine et mes assistants qui ont gagné. M'en fous. Le A aurait dû être sur Brad Marchand. Puis là, c'est qui? Le capitaine, c'est qui? C'est Crosby qui sont les assistants? Crosby, Cal McCarr, assistant, puis McDavid, assistant. Mec de quoi? Toi, tu chiales sur McDavid. Ben, McDavid va jamais gagner la coupe tant qu'il est le number one guy. C'est pas un number one guy. Ça a jamais été un number one guy. Pourquoi les gens agissent comme si c'était un number one guy? Parce que statistiquement parlant, il l'est. Oui, il met des points. Il met des points. Fucking Dan Marino a mis des points. C'était pas un number one guy. Je comprends. Mais Dick Duff a gagné 6 Coupes Stanley aussi, puis c'est pas un number one guy, puis ça sera jamais un leader, là. Ouais, mais c'était pas le capitaine de l'équipe. Non, je sais. Nomme-moi un capitaine de l'équipe qui est aussi underachiever que McDavid. Dans tout. Quand il est le number one guy. Ah, écoute, elle brûle pas point comme ça. J'en ai pas. Mais c'est ça. Tu te fâches pour un A sur un chandail, là. Non, je me fâche parce que les gens voient McDavid trop gros pour qu'est-ce qu'il est. Le gars, il a tout le style, les trophées individuels. Mais quand c'est le number one guy, il est pas le number one guy. Fuck. Chatte-toi pas pour ça, Kev. Tu vas faire des ulcères. Je peux me choquer comme je veux, man. Ben oui, effectivement, tu peux te choquer comme tu veux et quand tu veux. Hey, c'est déjà, si vous voulez plus de nouvelles, ben ça se passe sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra, on vous parle de Chelsea Green, on vous parle d'une signature à la WWE, des nouvelles des Iconics et où elles pourraient continuer leur carrière et bien plus. Tout ça exclusivement sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Lutte mexicaine. Kev, parle-moi de comment sont over les deux El Grande Americano à AAA. Quand je t'ai envoyé la vidéo, tu étais saisi, hein? Honnêtement, je m'attendais pas à ce genre. En fait, c'était fort. Je pensais pas que c'était si fort que ça. Yo! Moi, là, parce que moi, je l'écoute AAA, là. Tu sais, quand je peux l'écouter, c'est vraiment pas long, c'est 1 heure sur YouTube, là. Puis, yo, depuis le début, je vous dis, El Grande est over as fuck, là. Puis c'est un méga babyface. Quand l'autre est sorti, parce qu'ils ont fait un angle comme quoi, tu sais, bon, tu t'assumes que c'est El Grande original qui a attaqué El Grande Americano backstage, fait que El Grande Americano pas original, était plus dans le match. El Grande Americano rentre dans le match, fait huer, bouh! El Grande Americano pas original rentre dans le ring, fait le save, big pop, c'est holy fucking shit, là. Fait que, tu sais, ces deux-là ensemble, là, over, puis le masque contre masque peut pas se faire ailleurs qu'à AAA. Le masque contre masque doit se faire à AAA. L'autre, là, Dominic Mysterio, c'est Conan, là. Puis tu sais comment Conan était over au Mexique, là. Oui. Dominic Mysterio, c'est fucking Hulk Hogan. C'est Conan. Les gens se lancent sur la barricade pour toucher à Dom. Hulk Hogan 84 ou Hulk Hogan 2025? Mais là, t'es en train de me dire que l'Américain El Grande Americano se fait huer, puis l'Allemand El Grande Americano se fait applaudir à tout rompre. Ça ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. Mais, c'est quoi? T'as raison, là, pour vrai, aller voir les clips si vous avez une chance, là, sont facilement trouvables. C'est complètement dément. Parce que là, dans le fond, ce qui arrive, là, on est en train de builder Rey de Reyes, là, qui est un des gros shows de l'année pour AAA. Puis là, on est sur Fox. Fait que là, sur Fox, là, on met toute la gomme. Et puis, c'est un match où El Grande... OK. El Grande Americano 2, là, Kaiser, là, Ludwig Kaiser... C'est lui qui doit être dans le match. Et là, finalement, je viens de l'expliquer. Non, mais attends, ce que t'as pas expliqué, c'est que Gable devait... c'est lui qui devait être dans le match. Gable a pris sa place. Il l'avait attaché backstage, le gars.
Oui, c'est Il avait ça. attaché l'autre Grande Americano. Puis là, il a été battre Ray Phoenix, Dragon Lee et Octagon Junior pour avancer dans la finale de Rey de Reyes. Et là, c'est après qu'il y a le run-in, puis que là, il y a le pop de fou. Fait que tu sais, ça va avoir lieu le 14 mars 2026. Pour vrai, ça n'a aucun sens. Une gimmick qui a parti en joke. Yo, moi, là, je vous avais dit que ça allait être ça. Je vous avais dit que ça allait être ça. Moi, j'ai dit, les Mexicains sont contents, man. C'est les Américains qui pensaient que les Mexicains allaient pas être contents. On peut-tu laisser les Mexicains être contents en paix, c'ti? Ils aiment leur El Grande Americano, puis ils aiment haïr l'autre El Grande Americano original. Ah, man. Ils sont contents, mais on peut-tu laisser les gens vivre? Ils sont contents. Ce match-là, tu le fais-tu au Mexique ou tu le fais, mettons, à LA? Non, tu fais ce match-là, Arena de Mexico, là, comme... Non, Arena Mexico, c'est CMLL. C'est CMLL, je sais. Mais tu sais, trouver un stade, là. Faites quelque chose. Trouver un stade. Bâtissez un stade comme Ariad. Non, mais pour de vrai, là, le masque contre masque, ça va être un des plus gros masques contre masque all time. Puis c'est deux bonhommes inventés dans la tête de Triple H, là. Ah, écoute, c'est fou. Tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va coller puis qu'est-ce qui collera pas quand tu commences. Je me rappelle, un de mes amis avait dit, quand Hurricane avait commencé, mon ami Philippe Leclerc, qui avait son site attitudeqc.com, qui avait dit, ouais, ça c'est une gimmick qui durera pas longtemps. mais tu sais, à la base, quand tu regardes ça, tu te dis, ben voyons, ça se peut pas que ça marche. Puis asti, ça marche. Ouais. New Day, c'est une gimmick qui devait pas durer longtemps non plus. T'sais. Les gars l'ont fait marcher. Tu sais jamais. Mais tu sais, faut donner le crédit au patinet, là. Ludwig Kaiser parle espagnol comme s'il était né au Mexique. Ludwig Kaiser, il... En tout cas, à mes oreilles, à moi, là, peut-être qu'un Espagnol me dirait, ouais, il est peut-être pas parfait, mais à mes oreilles, à moi, il est parfait, là, tu comprends? Ludwig Kaiser, il était telenovela chez eux, là. Mais c'est sûr qu'en même temps, sa situation amoureuse fait qu'il y a peut-être plus de temps pour aller sur Duolingo, là. Moi, je pense qu'il y avait cette situation-là. Moi, je pense qu'il connaissait l'espagnol avant. Fait que ça lui a permis d'avoir cette situation-là. C'est ça qui est arrivé. Aïe. En tout cas, si vous avez une chance d'aller voir ça, ça vaut vraiment la peine. Juste pour les pop, là, c'est solide. Le Québécoise. On recommence. Le Québécoise. Laissez pas tranquille. T'es-tu mouché, man? On l'a-tu entendu? Ben, pas tabarouette, t'avais l'air des trompettes de Bad Bunny, là. Mais j'ai mis sur mute. Tu pensais que ça avait marché? Non. Mais t'as donc sur mute, voir. Allô? Ouais, t'es sur ton son d'ordinateur, je pense. Ah! Très tough. Genre, c'était pas la gueule pétée. Ouais, c'est ça. Toutes tes rats, toutes tes pertes depuis le début du podcast ont été enregistrées à tout jamais. On peut-tu remettre le thème? Non. Regarde ça. Mais non, c'était je suis mouché. J'avais besoin... Ton fou fit avec le beat. Ouais. J'avais besoin de sécréter. Bref. C'est sécrété qu'on dit. Sécrété, ouais. Mais je voulais le faire en secret. C'est ça l'affaire. OK. Oh, j'avais oublié ça, Fred. OK. Kev, c'est un gros segment, le Québécoise. Je veux savoir par quoi tu veux que je commence. Par l'affaire qui est soft ou l'affaire un peu plus moins soft? Oh non, ça implique-tu Jacques? C'est pas ça ma question. Mais l'affaire qui est soft, on va sûrement parler de Mustafa Ali. On va revenir sur le show de la NSPW, puis il y a Battle War en fin de semaine. Bon, sinon, on va commencer avec ça? Soft. OK, on va commencer avec ça. C'était la NSPW, c'était un lutteur si proche. Si bon nom. moi, j'ai été consulté pour savoir qu'est-ce que je pensais de ce nom-là. Et j'étais comme, mais c'était pour faire un show qui s'appelle un lutteur si proche, faut que ça soit un peu creepy, là. Faut que ça soit, mettons, tu sais,
faut vraiment que j'aie l'air de voir un tueur si proche, là. Mais le but était de trouver des noms francophones, parce qu'il y a une volonté du côté de la NSPW d'essayer d'aller chercher des noms francophones, parce qu'il y a des noms qui changeront. Tu sais, tu peux pas demain matin appeler ça Opportunité en or 18. Tu sais, c'est Golden Opportunity. Je comprends. Mais essayer d'aller chercher plus de shows avec des noms francophones. Puis, finalement, on a décidé d'appeler ça un lutteur si proche. Puis, au début, j'étais pas certain. Puis, finalement, je suis à l'aise avec le nom. Bref, un lutteur si proche, c'était samedi dernier. Dylan Donovan, après avoir battu Leon Saver, on lui a annoncé, en fait, ou c'est lui qui a annoncé, qu'il était pour affronter Mustafa Ali à Golden Opportunity le 13 juin. C'est bittersweet parce que moi, je voulais amener Mustafa, mais je suis tellement content que ce soit eux qui l'aillent parce que je veux, vous savez, là, je suis pour que la lutte québécoise fonctionne. Fait que, puis qu'est-ce qui est nice, ce que je trouve vraiment cool, c'est que souvent, ils me textent genre, quel nom vous pensez amener, nanana. Fait que très cool pour Mustafa Ali. Ouais, Mustafa Ali contre Dylan à Golden Opportunity qui aura lieu au pavillon Guy Lafleur le 13 juin. Ensuite, il y a eu un match de quadruple menace. Mitch Thompson, Tom Leblond, Junior Benito et Drea Mitchell, et on a donné la victoire à Drea Mitchell. Ça semble à la fin du South Shore Wrecking Crew à travers tout ça. Et on a dévoilé que le 11 avril prochain, Drea Mitchell va affronter Mercedes Martinez. Unbelievable. On voulait faire, évidemment, tu sais, Michael Bisson, qui a eu Femme Fatale avec moi pendant des années, évidemment, connaît bien Mercedes Martinez. Elle a annoncé sa tournée de retraite, voulait la faire venir à Québec une dernière fois. Alors, Mercedes Martinez contre Drea Mitchell. Ça va être le 11 avril prochain. Sinon, dans les autres combats, on a une nouvelle équipe, Tyler Knox et Travis Toxic, qui s'appelle Noxicity. C'est bien? Noxicity. C'est bon? Ont battu le duo ontarien de Von Vertigo et Alexia Nicole. Ensuite, on a eu une nouvelle équipe également, mais c'est peut-être pas une équipe à long terme, mais quand même, c'était spécial parce que les deux ont été en rivalité les dernières années. Lou Farrell et Chris Tara ont fait équipe contre Jason Gray et Yann Pike. Ah ouais? Et ont été chercher la victoire. Donc voilà du côté de Lou et Chris Tara. Chris Tara qui est toujours championne junior heavyweight d'ailleurs. Du côté de la NSPW, parlant de champion, le champion NSPW Michel Plante a battu Degenerate pour conserver son titre. Et puis... Il s'est fait attaquer par Falco encore, là? Il s'est fait... en fait, il y a eu... il a callé out Matt Falco, mais finalement, ce sont le tabarnak de trio qui est arrivé, c'est-à-dire Saint-Jacques-du-Bois et Benjamin Toll. Ils s'en sont pris aux champions. Les diamants du monde sont intervenus, donc Marco et Zach, et ça a fait un 3 contre 3 en finale. Et dans ce 3 contre 3-là, Matt Falco est arrivé et il a attaqué Michel Plante, mais tout juste avant, Zach Patterson commençait à être frustré parce que Marco faisait juste le relais à Michel. Mm-hmm. Et quand Marco a eu besoin de faire le relais à Zach a descendu en bas puis il a tourné son dos sur Marco. That's it, Zach. That's it. Good job, Zach. Good job. Et finalement, le tabarnak de trio qui a eu le dessus sur Marco Estrada à la toute fin. Le prochain show, c'est... En fait, j'ai pas la date. C'est vraiment niaiseux, ça. Pourquoi j'ai pas la date? J'ai pas la date, mais on continue on continue avec les noms francophones. Et puis, on a appelé ça dans un ring près de chez vous. Alors, un peu, bien sûr, une référence à dans une galaxie près de chez vous. Donc, voilà, je pourrais sûrement trouver la date. Ça va être le 1er mars. Samedi, non, pas le 1er, le 7 mars. Samedi, le 7 mars prochain, donc, NSPW dans un ring près de chez vous. Sinon, il y a Battle War. Battle War, si vous avez jamais été voir ça, je vous le conseille fortement, c'est à ne pas manquer. Dimanche qui vient au Fofun électrique de la rue Sainte-Catherine. Donc, ça s'appelle, c'est drôle, il y a plein de noms francophones. Là. Faites là, un lutteur près de chez vous,
Dans lutteur si proche. Un lutteur si proche, dans un ring près de chez vous. Ça, c'est le show du mois de mars de la NSP. Puis là, Battle War pour samedi le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Appelle ça chicane de couple. Ouais, c'est bon, ça. Ce qui me fait rire. Michel Plante, le champion Fofone électrique, va affronter Dylan Donovan. Il y a également Kevin Blanchard qui va affronter, Ivo Blanchard plutôt, qui va affronter Jason Gray. Sinon, Chris Tara va affronter Drea Mitchell. Ça, j'ai hâte de voir ça. Le champion Thomas Dubois va affronter Carl Jepson. Il y a également Tyler Knox contre Dante. Et, écoutez, tous les lutteurs et lutteuses réguliers de Battle War, ils seront également. Donc, ça va être un show à ne pas manquer du côté de Battle War ce dimanche, 20h, Fofone électrique. Bon. J'ai deux nouvelles un peu moins plaisantes. La première, tu sais, la pièce de théâtre, Si Dieu le veut, on a fait une entrevue, Kev, avec Stéphane Roy, l'auteur, comédien derrière, devait avoir sa première montréalaise samedi dernier, le 7 février, et à moins de 48 heures avant, a annulé sa première. De ce qu'on me dit, c'est que la distribution ne se sent pas prêt encore, ou l'équipe ne se sent pas prêt à présenter cette première-là. Ah ouais? Il n'y a pas de date qui a été... on n'a pas, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas reporté à une date précise pour Montréal. Il y a une représentation prévue à la fin du mois à Châteauguay, parce qu'il y a d'autres dates. Là, on avait des dates en région. On ne sait pas encore ce qui va se passer pour la fin du mois, mais c'est sûr que, tu sais, toutes les invitations étaient faites, là. Tu sais, moi, je l'ai su, là, j'ai pas de problème à le dire, là. Moi, je l'ai su parce que j'ai parlé à Gino Brito. Puis Gino Brito qui me dit, ouais, c'est de valeur, hein, l'affaire de théâtre, là, Si Dieu le veut, ça a été cancellé. Je dis, de quoi tu me parles, Gino? Parce que moi, samedi passé, j'étais pas en mode, j'avais un souper dans ma famille, il y avait eu un match de hockey dans la journée. Moi, j'ai pas checké ce qui s'est passé, vraiment dans l'actualité. Puis, je dis, de quoi tu me parles? Il dit, oui. Weird. Il dit, je devais y aller, puis finalement, j'ai parlé à quelqu'un avec qui je devais y aller. Il m'a dit, non, ça a été annulé. Puis là, j'ai tout de suite texté Bertrand. Puis j'ai comme fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça. Donc, semble-t-il qu'on se sentait pas prêt à aller de l'avant avec cette première-là. Ben écoute, c'est correct, là. S'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, là, mais c'est juste weird. Ben oui, c'est weird que tu le fasses si près de cette première-là. Puis c'est une première montréalaise. Tu sais, c'est tough, là. Ben, c'est tough, là. C'est pas un bon... Tu sais, je veux pas leur casser du sucre sur le dos, mais c'est pas un bon look quand tu cancelles une première montréalaise. Tu sais, habituellement, tu fais l'inverse. Tu fais un peu la région, puis là, à un moment donné, tu arrives à Montréal. Là, il y a eu une représentation. Ils arrivent avec leur première montréalaise, puis ils ont la région ensuite. Puis là, ben, ils sont pas prêts. Fait, je sais pas ce qui va arriver. J'ai pas d'autres nouvelles, j'ai pas d'autres détails. Mais pour l'instant, c'est la situation. Bon. Je vous parlais tantôt que Golden Opportunity va avoir lieu le 13 juin. Pour la première fois en 4 ans, ça ne sera pas la même journée que Guerre civile présentée de la GPW. Guerre civile, c'est le 30 mai. Ouais. Vous savez, on a maintenant un nouvel actionnaire du côté de la GPW qui est Jacques Rougeau. Puis une des choses que j'ai dites, dès que ça a été fait, j'ai dit, c'est sûr que ça va venir influencer le show. Ça va venir influencer des choix parce que c'est Jacques. Et on m'a dit non, fais-toi-en pas, on sait ce qu'on fait et tout. Fine. Imagine-toi donc aujourd'hui, on a annoncé un combat pour le 30 mai. OK. Un combat champion contre champion. OK. Champion de quoi, tu vas me dire, Kev? Champion de la GPW contre un autre champion de la GPW? Ben non. C'est Jesse V, le champion de Lutte Académie 2023, qui va affronter Jérémy Prophète, qui est le champion de Lutte Académie 2022-2024. Fait que tu fais un champion versus champion d'un concours qui n'existe plus. Dans une promotion qui n'a absolument rien à voir avec le dit concours. Qui n'existe plus. Mais tu fais ça champion contre champion.
Pas gagnant contre gagnant, champion contre champion. Mais parce qu'il veut vendre l'étiquette. C'est normal qu'il mette champion contre champion. Écoute, je suis pas... Kev. Kev. Ça n'a aucun lien avec la GPW. Aucun. Je comprends qu'est-ce que tu dis, d'autre. Aucun lien. C'est un ton court qui n'existe plus. Je comprends. Tu comprends? C'est... En tout cas. Et la deuxième chose qui se passe aussi, c'est que Jacques Rougeau avait annoncé, on se souvient, qu'il était pour sortir de sa retraite pour faire la bataille royale. Mm-hmm. Et là, on est en train de builder ces temps-ci, du côté de Jacques Rougeau, on est en train de builder une rivalité. Et j'imagine que c'est parce qu'on va le faire venir dans la bataille royale. Peut-être même que ça a été annoncé, puis c'est moi qui l'ai manqué. Je suis pas certain. Mais, en fait... Oh, c'est pas ça que je veux. J'ai donc bien de la misère aujourd'hui avec mes sons. Il parlait-tu de Jacques Rougeau, le dude? Ben, il parlait de Jacques Rougeau. Fait dans le fond, voici ce qu'on est en train de nous vendre. Une rivalité entre Jacques Rougeau et Davey Boy Smith Jr., le fils du British Ouais, Bulldog. ça, j'ai vu passer, ça. Fait que, voici qu'est-ce qu'on nous vend comme angle, Kev. Tu te rappelles que Jacques Rougeau a fait le tour des écoles pour parler de l'intimidation. Ouais. Un discours, des conférences contre l'intimidation. Comment l'intimidation, ça l'avait marqué, puis qu'il avait subi ça, puis bon, c'est là qu'il raconte son histoire avec Dynamite, puis qu'il dit c'est pas la meilleure façon de réagir, mais c'est le même qui a réagi, puis il fait tout ça sur l'intimidation. Et là, sais-tu comment est-ce qu'il build cette histoire-là entre lui et Davey Boy Smith Jr.? Sur l'intimidation. Sur l'intimidation. Jacques Rougeau qui publie sur sa page Facebook. Hier soir, le fils des British Bulldogs m'a envoyé... Le fils des British Bulldogs. Ça, c'est le fils de Dynamite et de Davey Boy, j'imagine. Là. Le fils des British Bulldogs m'a envoyé un autre message d'intimidation dans une entrevue pas fort. Alors, tu builds un angle d'intimidation basé sur de la vraie intimidation que tu as subie il y a 40 ans et pour laquelle tu as fait le tour des écoles pour dénoncer plus tard. J'ai 2 mots pour ça, c'est mauvais goût. C'est de mauvais goût. C'est de mauvais goût. Tu peux pas avoir un discours anti-bullying puis faire un angle de bullying avec le fils du gars de te dénoncer qui te faisait du bullying. C'est tordu en sacrament, là. C'est moi qui est tout seul là-dedans, là, où vos c'est des oui, là? Je vous demande pas de vous mouiller à part un oui. Je vais prendre votre Je pense pas que t'es tout seul là-dedans. Hein? OK, parfait. Parfait. C'est tout. C'est juste que... Non, c'est pas c'est tout. Mais c'est juste que... On dirait que là, je suis dans l'étape d'en prendre et en laisser, là. Là, je suis dans l'étape de... Il y a absolument rien qui va changer dans beaucoup de choses par rapport à cette personne-là. Ben non, mais ça, écoute, je suis d'accord avec toi là, dans ce sens-là. Là. Mais c'est... Je sais pas, on dirait qu'à chaque fois que je pense que j'ai tout vu, j'en vois encore. Mais je comprends que ça a l'air weird, là. Je comprends. Ouais. Je comprends. Ouais. Alors, voilà, on est rendu au quiz de Double J. Double J! Double J! Quiz de Double J, notre ami Jérôme Jacques. Quelle manœuvre a été la plus spectaculaire entre le RKO... Mais tu vois, mettons... Tu vois, là... je rentrerai pas dans les détails de cette affaire-là. Mais ça, je trouve ça moins pire qu'une autre affaire que j'ai rencontrée dans la semaine du show. Je trouve ça moins marque qu'une autre affaire que j'ai rencontrée à la fin du show. C'est pas marque. Je trouve pas que c'est marque. C'est de mauvais goût. C'est juste de mauvais goût. C'est tout. Mais attends, check, je vais te le texter, puis tu vas me dire... Dans les prix de l'année du Wrestling Observer newsletter, qui vont d'ailleurs sortir jeudi soir, fait qu'on va en reparler, on fera peut-être un keybook spécial pour ça. Il y a toujours un prix qui s'appelle The Most Disgusting
promotional tactique. Tu sais, mettons, faire la promotion du décès de quelqu'un dans un angle. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Et ça fit exactement là-dedans, je trouve. Exactement là-dedans. Vas-y. Ok, check. Je t'ai envoyé. Lis-le pas à voix haute, s'il te plaît. Ah, mais je le sais, ça, tu m'en avais parlé. Mais tu trouves Ça, pas c'est, que... ça, c'est Mark. Ça, c'est Mark. Mais c'est pas la même tu trouves chose. pas que ça, c'est moins... Non. Que cette affaire-là, c'est pire que... Oui. Ok. Non, ce que tu m'as texté, c'est juste Mark. C'est juste stupide. C'est... Alors que l'autre affaire, je trouve juste ça de mauvais goût. C'est pas... Puis tu trouves pas que en ce moment, tu lui as donné qu'est-ce qu'il voulait parce que là, on a parlé de ça pendant 5 minutes. Ça se peut. T'as peut-être raison. Mais si tu dénonces jamais les affaires qui sont de mauvais goût, d'un certain côté, je trouve que t'es endosses. Fait que moi, je vais toujours dénoncer ces affaires-là. Je suis d'accord. Quelle manœuvre a été la plus spectaculaire entre le RKO dans les airs de Randy Orton sur Evan Bourne, Raw 2010, ou le cutter de Javon Evans Le côté de de Javon Raw cette semaine? Evans. Je sais pas si tu l'as vu, là. Ben oui, je l'ai vu. Le côté de Javon Evans by far. Hey, c'était, honnêtement, d'ailleurs, les deux manœuvres se ressemblent beaucoup, là. Non, mais le cutter, parce que non, le cutter, il va vers le haut, il l'attrape, puis il descend. Randy Orton attend Evan Bourne. C'est Evan Bourne qui fait toute la manœuvre. Yo, le cutter de Evans, holy cow! T'as pas fini d'écouter NXT, hein? Non. À des années-lumière du... je sais même pas comment l'appeler en anglais, tellement je l'ai juste en français, de l'attrape-tout de Soul Ah Rican. ouais. Okay. Ah, t'as pas... Ouais, non, ça c'est moins bien donné, mais le Javon Evans, c'était tellement beau. Ce gars-là, là, ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Mm. Et j'espère vraiment qu'il va demeurer en santé longtemps, parce qu'avec ce style de lutte-là, tu sais jamais ce qui peut arriver, mais il est spectaculaire à voir. Quand Chris Jericho arrivera à la WWE entre le Raw d'après Elimination Chamber ou directement lors de WrestleMania? WrestleMania. Entre les deux, je dirais WrestleMania. Où on est rendu en ce moment, mon choix serait Raw d'après Mania. Ouais. Sauf que ce qu'on apprend sur Chris Jericho aussi, c'est que semble-t-il que contre toute attente, son contrat ne serait pas encore terminé avec AEW. Il est encore sur le site. Les deux en parlent pas de ce contrat-là. Fait que c'est comme weird la relation. On pensait tous qu'il avait fini son contrat à la fin du mois de décembre, à la fin de l'année. Ouais. Mais là, est-ce que pour une raison ou une autre, AEW a ajouté des semaines ou des mois au contrat, ou est-ce qu'on n'avait juste pas la bonne information à partir du début? Mais pour l'instant, il est encore sur le site web d'AEW, ce qui est souvent un indicateur là, dans les deux compagnies quand un lutteur ou une lutteuse s'en va. Bref, c'est encore flou là, comme situation. Et dernière question, quel serait votre match préféré à WrestleMania entre Bad Bunny contre Logan Paul ou Pat McAfee contre Logan Paul? Ben, c'est Bad Bunny contre Logan Paul. Là. Ça serait... Man. Parce que ça fait référence à ce que tu avais parlé récemment sur un de nos podcasts, tu verrais Pat McAfee contre Logan Paul, mais Bad Bunny contre Logan Paul, man! Ben non, mais c'est WrestleMania va être dans les cinémas, là. Si tu veux tuer les réseaux sociaux, si tu veux tout arracher sur les réseaux sociaux, tu fais ce match-là, là. Non, mais il annonce Bad Bunny puis Logan Paul, on fait des entrevues partout dans les médias. Je te dis. Ah, dans les médias qui parlent pas juste de lutte, là. Non, dans les médias normaux, là. Ah, non, ça serait fou. Alors voilà, c'est les antipodes de la lutte de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Patreon Keybook. Merci de nous écouter comme ça chaque semaine. Merci de vous abonner sur notre Patreon Keybook. Au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.